à la nuit du mérite sportif à la deuxième édition. Ce sera vendredi prochain à l'hôtel de l'Amitié à partir de 21h. 3 catégories de prix seront à l'honneur. 5 prix de reconnaissance à des anciens sportifs du Mali, un prix spécial du président du comité olympique, les 3 meilleurs sportifs de la saison 2010-2011. Les lauréats de cette nuit du mérite sportif seront désignés par un collège de 20 journalistes sportifs de la place. Et puis cette autre bonne nouvelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports est heureux de porter à la connaissance du public sportif malien qu'à l'issue de beaucoup de discussions et d'échanges, les 2 plus grandes associations de supporters des Aigles du Mali, à savoir le Comité central des supporters des Aigles du Mali et l'Association des supporters indépendants des Aigles du Mali, ASIAM, ont décidé de se dissoudre pour ne plus former qu'une seule grande association, dénommée Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali, UNASAM, créée le jeudi 15 décembre 2011. Un bureau de consensus de l'UNASAM a été ainsi mis en place. Il comprend entre autres président Suleiman Diabaté, vice-président Chekna Demba, secrétaire général Oumar Kamara, secrétaire général adjoint Assim Sempara. Une fête populaire saluera cet événement avant la fin de l'année 2011. Voilà une bonne chose autour des Aigles du Mali. Et on va donc revenir à nos invités, je vous le disais, donc M. Bourema Tabalaba, M. Tabalaba donc, qui est le président de la Fédération malienne de jeux de Scrabble, et M. Olivier Assinou, qui est le responsable Afrique de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Alors, l'objet de leur présence sur ce plateau, c'est bien entendu l'organisation du premier festival international de Scrabble francophone d'Afrique, festival qui va donc se tenir du 22 au 25 décembre prochain ici à Bamako, dans la salle Afro Basket du 26 mars. Monsieur Tabalaba, vous pouvez un peu nous expliquer les raisons qui ont amené la Fédération malienne des jeux de Scrabble à organiser un tel événement. Merci Amara, merci à l'ORTM. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu aujourd'hui que le Mali abrite ce qu'on a appelé communément le Festival international du Scrabble francophone d'Afrique. Les raisons, vous comprenez que le Scrabble, depuis bientôt 7 ans, est rentré, comme on le dit, dans les concerts, les disciplines qui doivent contribuer à la promotion culturelle, à la promotion économique, à la promotion touristique et à la promotion artistique de notre pays. Vous comprenez que ce n'est pas un hasard qui a fait qu'on a été choisi. Il faut le reconnaître, depuis bientôt quelques années, la Fédération internationale de Scrabble et les pouvoirs publics au niveau de notre pays, quand même, ont accordé un crédit par rapport aux actions que nous menons. Il faut reconnaître que les actions que nous menons ont permis à la Fédération de se faire une très forte visibilité au niveau national et au niveau international. Et ce qui a permis à la Fédération de choisir notre pays pour pouvoir abriter cette année le premier festival international de Scrabble francophone d'Afrique. Voilà, on va revenir à vous, notamment M. Olivier Assinou. Je rappelle donc que vous êtes le responsable Afrique de la Fédération internationale de jeux de Scrabble francophone. Alors, quel a été votre rôle pour l'attribution de ce premier festival au Mali? Merci, monsieur le journaliste. Mon rôle n'a pas été particulier dans l'attribution de l'organisation de ce festival à la Fédération malienne. Il a été fait un appel à projet pour l'organisation de ce festival. Nous avons eu 2 candidatures, celle de la Fédération malienne de Scrabble et celle de la Fédération ivoirienne de Scrabble. Alors, compte tenu de la stabilité politique et sociale relative dont le Mali jouissait, contrairement à la Côte d'Ivoire sur ces derniers mois, je crois que le choix était facile. Sans compter qu'il y a 3 ans, quand nous avons organisé l'opération promotionnelle Rallye Demo, qui consistait à appuyer techniquement les fédérations africaines, le Mali a été, je peux dire, la meilleure destination en ce moment-là déjà. Donc, je crois que c'est beaucoup plus le mérite. Il n'y a pas eu un penchant particulier pour la fédération malienne. Voilà, M. Tabalaba, vous êtes bien entendu le président de la Fédération malienne de jeux de Scrabble. Alors, parlez-nous un peu du nombre de pays qui vont participer et un peu l'aspect organisationnel de la chose.
Ok, par rapport au nombre de pays participants, je pense que je voudrais passer la parole certainement aux représentants du bureau de la Fédération internationale. Rapidement, Parce alors. que, comme on dit, nous avons une coordination, nous, au niveau national, à travers la commission d'organisation, mais les représentants de la Fédération internationale également. Combien de pays vont participer ces privilèges, donc, festival? sont les 6 Alors, pays. c'est le lieu de préciser, en fait, la vraie dénomination, c'est le premier festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest. C'est important de le préciser, destiné prioritairement à 9 pays, c'est-à-dire 8 pays francophones d'Afrique plus la Mauritanie, mais qui reste quand même ouvert à tous les pays francophones qui veulent bien participer. La preuve, c'est que d'Afrique et du monde qui veulent bien participer. La preuve, c'est que nous avons une délégation congolaise. Alors, pour celles qui vont participer effectivement, nous avons eu juste la confirmation de la fédération nigérienne et de la fédération mauritanienne qu'elles ne seront pas représentées. Et donc, on peut estimer que tout le reste sera représenté. Donc, à peu près 8 fédérations africaines qui sont là pour ce festival. Voilà, maintenant, M. Tabalaba, parlez-nous des conditions de participation. Merci, Amara. Et par rapport à l'organisation, il faut reconnaître que depuis que le processus a été lancé, il y a bientôt 6 ou 8 mois de cela, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, on a mis ce qu'on a appelé une commission d'organisation. Donc avant la mise en place de la commission d'organisation, certainement il y a eu, comment vous appelez, des pourparlers entre la Fédération malienne de Scrabble et la Fédération internationale de Scrabble pour déterminer ce qu'on appelle les termes de référence de ce festival. Après le terme de référence, il fallait au moins soumettre à la Fédération internationale un cahier de charges. Un cahier de charges accompagné certainement de notre proposition en termes de projet. Et c'est après tout ceci, je pense que de par la négociation, on est parvenu à adopter un document commun qui devait complètement organiser le festival. Ceci dit, il faut dire fondamentalement par rapport à ce festival, c'est une organisation nationale. Parce que c'est vrai que c'est la Fédération malienne de Scrabble qui a initié l'activité. Il faut reconnaître que c'est sous l'égide de la Fédération internationale de Scrabble que tout s'organise. Et en plus de cela, c'est en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est d'ailleurs la commission nationale qui a été mise en place et dont je suis le vice-président qui pilote tout le processus d'organisation. Et fondamentalement, vous comprenez que l'activité va commencer à partir du 22, je veux dire la cérémonie d'ouverture officielle. Sinon, avant ça même, à partir de demain déjà, vous comprenez que je pense qu'il va vous faire le point. Il y a ce qu'on appelle une représentation internationale qui va être organisée à l'intention de tous les arbitres africains. Donc, c'est là, je pense qu'Olivier va en parler. Et maintenant, par rapport à l'aspect, à partir du 22 jusqu'au 25, certainement, c'est des jours qui vont être rythmés par un certain nombre de compétitions. Et également, il y aura des aspects culturels également qui vont être passés en revue pour permettre à nous autres, qui sont venus, comme on dit, de près de 8 pays, de connaître d'abord, comment on appelle, les valeurs maliennes, les valeurs culturelles maliennes, et puis connaître, découvrir le pays. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Oui. Voilà, donc rapidement, on va y aller parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Olivier, vous pouvez nous parler un peu du déroulement de cette compétition? Alors, comme le disait le président Tabalaba, je reviens rapidement sur le stage international d'organisation et d'arbitrage. En fait, la Fédération internationale de Scrabble francophone a couplé avec ce festival un stage afin de donner aux responsables des fédérations africaines, aux animateurs de l'activité, l'expertise nécessaire pour, au niveau de leur pays, créer des événements d'envergure. Nous n'en avons pas souvent au niveau des fédérations africaines, c'est en Europe que ça se passe. Désormais, ce festival qui est une première va faire des émules et pour que ça fasse des émules, effectivement, il faut outiller techniquement et matériellement les responsables des différentes fédérations. Donc, nous allons les former à l'arbitrage sur 2 formules de jeu, la formule du piquet et la formule classique. Nous allons les former à l'organisation d'un tournoi dans les 2 formules et nous allons surtout les former à l'animation des clubs scolaires ou de jeunes parce que l'avenir du Scrabble, c'est dans la jeunesse. Absolument. Alors, Tabalaba, pour les derniers mots. Oui, je pense qu'une fois de plus, c'est vraiment important que nos compétiteurs comprennent que le Scrabble, ce n'est plus un jeu. Il a assez de vertus. On n'a pas besoin de les citer ici. En revenant essentiellement à ce que nous met autour de ce plateau, nous invitons nos compatriotes, particulièrement ceux qui aiment le Scrabble, de se rendre à partir de demain, d'abord au niveau du stade du 26 mars. La salle qui va concrètement abriter tout le processus, c'est la salle Afrobasket du 26 mars. Une très belle salle.
nous demandons à chacune et à chacun de se rendre là-bas à partir de demain. Mais à partir du 22, qui est le lancement, qui va être, c'est présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, va être vraiment une cérémonie grandiose, une cérémonie culturelle, comme on l'a dit, une cérémonie artistique, une cérémonie, comme vous voulez, vraiment, c'est une cérémonie vraiment festive. Vous voyez. Voilà, merci M. Bourema Tabalaba, merci M. Olivier Assinou. Merci Nous à aurons vous. l'occasion tout au long de ce premier festival d'avoir des sujets de reportage sur, bien entendu, les compétitions de ce premier festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest. La précision est bonne. Et c'est du 22 au 25 décembre, tous donc dans la salle Afro-Basket du stade du 26 mars pour encourager la jeune fédération malienne de jeux de Scrabble dans son entreprise. On va donc vous proposer, ça fait qu'on a suffisamment parlé en ce début d'émission, les premières images est là. On va parler de football de sport roi avec la deuxième journée du championnat national de Ligue 1, une deuxième journée qui a pris fin cet après-midi avec le nul du champion en titre, le Stade Malien, qui a donc été accroché 2-2 par l'association sportive olympique de Missirah. C'était donc le dernier match qui a bouclé cette deuxième journée. Mais on va aller à Sikasso. À Sikasso, toujours au compte de cette deuxième journée où le Stade Malien de la localité a été sévèrement battu par l'ASB en déplacement 3-0 et le compte rendu de notre envoyé spécial Isaac Etienne. Au compte de cette deuxième journée de championnat national de Ligue 1, le Stade Malien de Sikasso en bleu est face à l'ASB. La rencontre met du temps à s'animer. Les deux protagonistes manquent de percussion et d'inspiration. Dans cette situation, l'ASB obtient un penalty à la 38e minute. Amara Konaté exécute la sentence. 1-0 pour l'ASB. La partie se poursuit dans la même morosité. À la 43e minute, Mohamed Traoré est contraint à abandonner ses partenaires pour cumul de cartons. À 10 contre 11, le score ne change pas jusqu'à la mi-temps. Au retour de la pause, l'ASB sort de ses réserves et accule l'équipe locale. Mori Koulibaly et ses partenaires ont du mal à contenir les adversaires, qui réussissent d'ailleurs à doubler la mise à la 60e minute. Diakaria Tungara est l'auteur de ce but marqué. Le Stade Malien de Sikasso, en infériorité numérique, subit le jeu et l'ASB brille par son manque d'efficacité devant les buts adverses. Les protégés de Hervé Niessois finissent par marquer un troisième but à la 75e minute par Sadio Sissoko. 3-0, aucun autre but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Après la défaite, tout le monde s'est senti concerné. Mais la famille a été bouleversée, tout le monde s'est mis au travail. Et on a remobilisé le groupe, on a dit que ce n'était pas notre façon de faire. Et je pense que c'est le fruit du travail. Et bon, chacun a pris conscience à tous les niveaux, côté staff, côté dirigeant. Bon, chacun a pris conscience que ce n'était pas facile, il fallait se donner à fond, même si on laissait des plumes. L'adversaire, il est bon, mais je dis, à un moment donné, bon, on s'est montré efficace. Donc, c'est tout, sinon l'adversaire n'a pas démérité. Tactiquement, les gosses n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Surtout, ils ont été vraiment perturbés dans leur jeu. Peut-être qu'il y avait trop de pression sur eux. C'est leur premier match chez eux et puis ce n'était pas du tout facile pour eux. On a l'effectif mais pas nécessaire. Parce que le championnat est débuté à la catastrophe. Bon, on n'a pas pu recruter les joueurs qu'il nous faut. Et puis on n'a pas pu faire des matchs amicaux pour mieux tester les joueurs. Bon, il y a certains joueurs, on les met dans un match officiel, ils passent absents dans les matchs. Donc, ce n'est pas du tout facile pour nous. S'il y avait des matchs amicaux pour tester certains joueurs, pour savoir les capacités de leur football, on pourrait au moins se former une très bonne équipe. L'ASB en déplacement empoche les 3 points de la victoire. Le Stade Malien de Sikasso a encore du chemin à faire. On va aller cette fois-ci à Koulikoro où le Niana, qui est également revenu parmi l'élite, a donc gagné. Le Niana qui a donc battu l'AS Bakaridan de Barouili par le minimum 1-0. Ça fait tout de même 3 points pour cette formation du Niana. Une première victoire, nous dit Idrissa Diakité, des promus du Niana à domicile en 2 sorties. Dès le coup d'envoi de cette rencontre très physique, le Niana de Koulikoro met la pression. Une pression pourtant stérile avec des attaquants techniques, mais dont le talon d'Achille reste le manque de concentration et la précipitation devant les buts adverses.
La rigueur défensive de l'AS Bakaridjan va réussir à contenir la hargne offensive des hôtes, même si le capitaine de Bakaridjan, Drissa Sidibé, se fera expulser à la 44e minute de jeu. Score à la mi-temps, 0 but partout. En seconde période, la tension monte, le jeu se durcit, les deux entraîneurs multiplient les changements. Les jeunes loups du Niana de Koulikoro, très entreprenants, vont enfin sauter le verrou de Moussa Keita Dougoutigui, l'entraîneur de Bakaridjan, à la 89e minute de jeu par Bourama Tamboura, rentré en cours de jeu. 1 but à 0, ce serait le score final et le Niana empoche les 3 points de la victoire. C'est rassurant pour une équipe jeune, c'est rassurant. Ça va nous réconforter pour nous concentrer davantage, pour grignoter quelques points. Prochaine étape, Bamako contre le CSK. ça va être comment? Nous espérons gagner là-bas. Une victoire précieuse pour le Niana, mais Bakaridjan pouvait au moins s'arracher le match nul. 90 minutes, on a bien géré le match à 10 contre 11. Le football, c'est tactique. Chacun doit faire son rôle. S'il y a un esprit tactique qui peut engager à tout moment, c'est ce qui m'est arrivé. L'esprit tactique, c'est-à-dire que je viens de prendre un but c'est banal. Cette première victoire du Niana de Koulikoro a été dédiée au patriarche de la famille fondatrice de la ville, inhumée la veille. À Caille, le Sigui recevait les 11 créateurs de Nyarela, le représentant de la première région qui avait donc fait match nul lors de la première journée face à l'AS Real au stade Abdoulaye Makoro. Sissoko a encore fait nul face aux créateurs de Nyarela, mais c'est mieux qu'une défaite. Le compte rendu est signé Koji Sibi. Avec des fortunes diverses enregistrées le week-end dernier, l'AS Police et la Gendarme se voient dans l'obligation de gagner pour ne pas se faire distancer au classement. L'entraîneur de la Gendarme, Geladio Nango, de retour de suspension, tente de recadrer sa troupe. La première période ne donne absolument rien. Le dispositif de la GIA gêne considérablement le jeu de l'AS Police en seconde période. Les automatismes sont retrouvés. Boubacar Mariko marque l'unique but de la soirée pour la Gendarme à la 74e minute. Le capitaine de l'AS Police, Moriba Bagayogo, quitte ses partenaires pour cumul de jaunes à la 84e minute. Après avoir chuté contre le Djoliba, la GIA a su réagir. Ce soir-là, je suis très content d'avoir eu ma première victoire comme ça. Vraiment, ça suffit pour moi. Le prochain match, ce sera contre le COB. Comment comptez-vous aborder ce match? On va aborder ce match comme d'habitude. On va préparer ça encore en fonction du match du COB. On va régulariser les joueurs. Parce que j'étais parti voir le match COB, l'AS Police. En surcompensation, j'ai regardé si je peux surmonter l'AS Police. Aujourd'hui, j'ai fait le duel, j'ai gagné. L'AS Police, pourtant une des bêtes noires de la GIA, fait la grise mine. Chaque match a sa réalité. En première mi-temps, la GIA est venue, ils balançaient des ballons devant parce qu'ils avaient des attaquants véloces. Donc ils essaient de jouer dans le dos de la défense. Bon, en seconde mi-temps, on avait le match à main. Mais sur un contre, vraiment malencontreusement, on prend un but. Donc ça aussi, ça fait partie du jeu. On va se remettre le plus rapidement possible. Deux rendez-vous importants attendent la Gendarme et l'AS Police face au COB et au Djoliba AC à la faveur de la 3e journée. Voilà, vous l'avez compris, là, toutes nos excuses. C'était là donc la victoire de la Gendarme face à l'AS Police. Une victoire qui nous était racontée par Siragatou Sissé. On va voyager maintenant pour aller à Caille avec le reportage de Koji Sibi. Koji Sibi qui a donc suivi le nul de cette formation du Sigui de Caille. On me fait signe que l'élément n'est pas prêt. On va donc peut-être progresser. Peut-être qu'en attendant la fin, ça va revenir. On va donc toujours rester au stade Omnisport Modibo Keita dimanche où en première heure, le choc de la journée a été remporté par le Djoliba AC 1-0 face au club olympique de Bamako. Le résumé est signé Khalifa Nama Traoré. Bangoura sur Ibrahim. Et peut-être l'ouverture du score de cette équipe du Djoliba. La frappe! Une reprise de volée de Boubacar Bangoura. Le Djoliba Athletic Club s'en contente pour signer sa deuxième victoire de suite dans le championnat national. Excepté cette réalisation de la 82e minute, les spectateurs du stade Modibo Keita ont suivi un petit match pauvre en occasion de but entre le club olympique de Bamako et le Djoliba AC, surtout au niveau de la qualité technique de jeu et de l'engagement. Dans ce début de championnat, je pense que la manière de jouer importe peu. Mais on va se concentrer sur les points. Dieu merci, aujourd'hui, on a eu quand même
avoir les 3 points. Sinon, quand même, c'est pas facile contre le COB. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas les 3 points contre cette équipe. Je pense que l'essentiel, c'est quand même d'engager l'équipe. Franchement, aujourd'hui, ils ont fait une victoire méritée. De loin, ils étaient mieux que nous. Parce que là, nous, on ne s'est pas encore remis du match contre l'AS Police. Je vous ai dit, depuis le jour, on a une équipe très jeune. Il faut être patient, continuer à les recadrer, travailler encore. Parce que franchement, je sais qu'au début de cette saison, ça ne va pas être facile. Et c'est comme ça. Franchement, le Djoliba mérite de loin sa victoire. Lors de la 3e journée, le COB rencontrera la Jeanne d'Arc de Bamako et le Djoliba AC sera face à l'AS Police. Vendredi, en journée inaugurale de cette 2e journée au stade Omnisport Modibo Keïta, l'AS Real de Bamako a partagé les points 0-0 avec le CS Dougo-Lonfla. Le centre Salif Keïta, lui, pour sa part, a pris le meilleur sur l'ASCO, 1-0, compte rendu de Aldoumatina. Au relais de sa courte victoire lors de la première journée, le centre Salif Keïta ne pouvait viser mieux qu'un autre succès à l'occasion de cette explication avec l'association sportive de Krofina ASCO. Et finalement, il l'obtient grâce à une inspiration de Boulaye Sangaré à la 83e minute. Un but qui en dit long avec la nette domination des Boys, qui aurait pu ouvrir le score à la 73e minute par Yacouba Niaré sur penalty. Pendant que l'équipe de Krofina continuait encore à chercher ses marques. C'est qu'elle ne réussira jamais d'ailleurs, compte tenu de l'enthousiasme de l'adversaire qui l'emporte 1-0. Il fallait qu'on prenne notre revanche aujourd'hui et les gosses ont compris. Depuis le début du match, on a siégé le camp de l'ASCO et ils n'ont pas pu se retrouver. La victoire, vraiment, ça me fait plaisir. Alors, 2 matchs, 2 victoires, cela veut dire que le centre Salif Keïta est plus que jamais parti pour avoir quelque chose cette année? Oh, c'est un parcours long, donc il faut prendre l'avantage depuis maintenant. À 2 matchs, 2 victoires, et toutefois on a la 3e victoire. On pourra perdre un match après, c'est pas grave. Maintenant, le championnat est long, donc il faut prendre l'avance sur les autres. Rien n'a fonctionné pour l'ASCO qui est passé à côté de son sujet. On n'a pas joué, on avait un match moins. Qui connaît l'ASCO, on ne joue pas comme ça. Mais comme c'est le début de saison, on va travailler. Alors qu'est-ce qui a fait ça? Oh, vraiment, on a joué la paire au ventre. En premier mi-temps, on n'a pas du tout joué. On n'a pas joué, vraiment. Alors et la suite? Et la suite, on va préparer. Il reste 28 journées, on va tout faire pour régler les choses. En attendant les autres matchs, le SSK 6 points en 2 sorties occupe la tête du classement, contrairement à l'ESCO qui n'a qu'un point. La rencontre AS Real vêtue de blanc et le 16 Dougo-Lonfla était la seconde affiche de la journée. Les Scorpions de Bamako avaient ainsi affaire avec la meilleure attaque du championnat. C'est ainsi qu'ils vont multiplier les assauts offensifs pour avoir gain de cause. Mais la formation des Méguétans, au-delà d'être beaucoup plus dangereuse, parvient néanmoins à annihiler toutes les velléités offensives du Real de Bamako. 0-0, un résultat qui n'est pas si mauvais pour les Scorpions. On n'a pas de regrets, c'est le championnat, c'est une course de fond. Donc si on a eu une match nul, 1 ou 2 matchs nuls, rien n'est perdu encore. Et pourtant vous avez créé pas mal d'occasions. On n'a toujours pas marqué, c'est ça notre seul problème. Je crois que les entraîneurs, ils auront de quoi faire. Davantage, on va essayer de travailler devant pour essayer de marquer. Moi, pour ma part, je dis que c'est pas trop inquiétant, mais c'est inquiétant aussi parce que ça me fait 2 matchs nuls de suite. L'attaque chez moi ne marche pas trop fort, mais je travaille dans ce sens pour que les journées à venir, nous pouvons nous racheter. Ça me fait un peu de remords parce que, comme Dougo-Lonfla, si vous demanderez à mon aîné Faniri, au début de ce championnat, chaque équipe veut positionner, veut prendre des points pour assurer quand même la continuité de ce championnat qui va à 30 journées cette année. Donc il faut bien le débuter pour pouvoir respirer après et pouvoir gérer l'effectif. Donc 2 matchs nuls, bon, c'est vrai que le mal est connu chez moi, bon, je m'attelle à le travailler. Comme la saison dernière, le 7 Dougo-Lonfla semble bien parti. Il avait dit Issa Kolon Koulibaly depuis le nul de Kaye que son attaque ne marquait pas. Et il faut donc se mettre au travail du côté de l'AS Real, sortir tout Boudard, parce que le championnat national, ça fait désormais 30 longues journées. On revient donc sur tous les résultats de cette 2e journée. ASCO CSK 1-0 pour le centre Salif Keïta. Police Jeanne d'Arc 1-0 pour la Jeanne d'Arc. Sigui 11 créateurs, 0 but partout. Nyanan Bakarigan 1-0 pour le Nyanan de Koulikoro. Stade Malien de Sikasso ASB 3-0 pour l'ASB en déplacement. COB Djoliba AC 1-0 pour le Djoliba.
Real CS Dougoulon-Pla 0-0. Et enfin, Stade Malien de Bamako assomme 2 buts partout. C'est ce match qui a donc bouclé la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 et la troisième journée pointe déjà sonné avec jeudi prochain, jeudi 22 décembre, au stade du 26 mars à 16h, Assom, Stade Malien de Sikasso, à 18h, CSK Nianan. Vendredi 23, toujours au stade du 26 mars, à 16h, ASB, Stade Malien de Bamako. C'est un match que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de l'ORTM. ASB, Stade Malien de Bamako, vendredi 25 au 26 mars. Et à 18h, toujours ce vendredi, les 11 créateurs de Niarela seront face à l'AS Real de Bamako. Samedi 24 décembre, au stade du 26 mars, à 16h, Djoliba AC, AS Police, à 18h, Jeanne d'Arc, Club Olympique de Bamako. Et toujours ce samedi 24, à Koulikoro, le CS Dougoulon-Pla recevra le Sigideka qui va finalement sortir de ses bases. Et à Ségou, l'AS Bakarian de Baroueli sera face à l'association sportive de Korofina. On va rester avec le football cette fois-ci pour parler d'arbitrage. Arbitrage, qu'est-ce que l'arbitrage dans le football? Quel est le rôle d'un arbitre dans un match de football? Comment devient-on arbitre? Quels sont ses inconvénients et avantages? Voici autant de questions auxquelles notre reporter Abdul Karim Kaba a tenté de trouver des éléments de réponse. Un arbitre, c'est un juge, ce n'est pas un gendarme, c'est un juge. Et c'est un juge, mais un juge sportif. Il faut que les gens le comprennent dans ce sens. Ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il a un rôle à faire sur un terrain de football, c'est de faire la loi entre deux équipes. Un arbitre de football est la personne qui dirige le déroulement d'une rencontre entre deux équipes. Il est assisté de 2 arbitres assistants et d'un suppléant, 4e arbitre. Il applique les compétences et obligations que lui accorde la loi numéro 5 du football. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour être un bon arbitre. D'abord, il y a la condition physique. Ensuite, la connaissance technique des lois. Si vous combinez les deux, il y a aussi la probité morale. Et en dehors de ça, une bonne conduite. Quand j'étais au lycée, lors des interquartiers en 84, il y a mon professeur d'éducation physique. Quand j'ai raté une occasion, il m'a dit non, tu cesses de jouer, tu vas arbitrer. Alors depuis ce jour, mon professeur est là, Bako Djigolone Assi, Jacob Koulibaly, et depuis ce jour, j'ai eu quand même la volonté d'être dans ce corps. Il suffit d'abord d'aimer le football, d'aimer prendre des responsabilités et de disposer de temps libre. Que vous soyez joueur, dirigeant, supporter ou même un particulier, vous pouvez dans tous les cas devenir arbitre. Devenir arbitre au niveau de l'une des ligues régionales que contre le territoire est un passage obligé avant d'espérer atteindre le niveau d'arbitre des fédérations. Le nouvel arbitre de ligue obtiendra une première expérience en Ligue 2 en dirigeant des rencontres opposant les joueurs de la seconde division. La loi numéro 5, ça c'est l'arbitre en question, qui est tout dans un match. Parce que l'arbitre, c'est le maillon essentiel dans un match. Si l'arbitre flanche, il y a problème. Vous-même, vous le savez. Tous les matchs se reposent sur l'arbitrage. Cela demande quoi? Que l'arbitre doit être prêt physiquement et intellectuellement pour s'assurer que son match ne soit pas dégénéré. Au Mali, l'arbitrage n'est pas un phénomène nouveau. Les tests d'arbitrage, dissertation, épreuves de vitesse, d'endurance et enfin les évaluations au cours du championnat sont rudes. Ces examens sont déterminants dans l'évolution d'un arbitre et ils permettent aux superviseurs de savoir si les braves volontaires sont aptes à exécuter correctement ce qui leur est demandé. L'arbitre est pointé du doigt pour ses erreurs. On trouve toujours des partisans prêts à critiquer ses décisions, même les meilleurs. Quand on fait les matchs, quand même, comme on dit, des matchs à haut risque, il faut s'attendre au moins quand même à des menaces ou à des propos quand même désobligeants. À la fin du match, c'est normal. Hein? Ça nous arrive à tout moment. Les arbitres rencontrent d'abord l'incompréhension du public, parce que le public croit connaître les lois du jeu, alors qu'en fait, il y a la connaissance technique des arbitres n'est pas la même chose que celle du public. Donc il y a une incompréhension du public. Ensuite,
Le deuxième problème, c'est d'abord les acteurs même du jeu, les équipes, les entraîneurs, les encadreurs. Nous avons une différence d'appréciation des lois du jeu. Ils sont incompris. C'est vrai qu'ils font des erreurs, mais les lois reconnaissent les erreurs des arbitres. C'est-à-dire, on dit que c'est une question, tant que c'est un jugement humain, cela est déjà sujet à des contestations. Donc je pense que c'est d'abord notre problème essentiel aujourd'hui dans l'arbitrage, dans le monde entier, mais aussi au Mali, c'est un peu le manque de moyens. Dans les salons, vous critiquez les cartons qu'ils donnent et ceux qu'ils oublient. Pourtant, l'arbitre n'a que quelques fractions de secondes pour juger concrètement. Il n'a pas la possibilité de se référer au ralenti de la télévision. Dans l'arbitrage, on évoque souvent des enveloppes sous les tables pour balancer le match en faveur de telle ou telle autre formation. L'argent et le football vont ensemble, mais l'argent et l'arbitrage ne doivent pas aller, ne font pas bon ménage. Donc celui qui veut faire carrière dans l'arbitrage doit toujours éviter de prendre l'argent comme, si vous voulez, une fin en soi. L'argent ne doit pas être une finalité. Vous pouvez gagner de l'argent, beaucoup d'argent dans l'arbitrage, mais de façon légale. Mais évitez de se faire corrompre parce que vous êtes un juge. Tout arbitre pris en flagrant délit est aussitôt exclu du corps. Dans l'arbitrage, il faut aussi savoir faire avec les insultes, les agressions, les intimidations, voire les menaces de toutes sortes. De plus en plus au Mali, les femmes deviennent arbitres. Elles apportent un équilibre, une tendresse et une réelle force à l'arbitrage et aux matchs de football. C'est un métier que j'aime, franchement. J'aime l'arbitrage et c'est la curiosité peut-être. C'est la curiosité qui m'a poussé. Là où il y a plus d'hommes que femmes, ça nous donne beaucoup de courage. Quand même moi, ça m'encourage beaucoup. Et puis, je veux que les dames viennent dans l'arbitrage. Je veux que les jeunes viennent dans l'arbitrage. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et surtout au Mali, sinon en Afrique même. On est en retard. On est vraiment en retard. Surtout sur la liste, on n'est que 5 personnes seulement, 5 dames. Lors des matchs, que l'arbitre soit officiel ou non, homme ou dame, il doit être respecté comme tel. L'arbitrage est un métier difficile comme tout autre. Cependant, pour une bonne organisation et un bon développement du sport au roi, sans haine, rancune, sans violence, il faut que les supporters acceptent les décisions arbitrales dans le fair play. Les supporters doivent être indulgents envers les arbitres, car ceux-ci n'ont pas la tâche facile, dans la mesure où ils n'ont que des fractions de secondes pour prendre leurs décisions par rapport à des situations parfois très litigieuses. Le plaidoyer de Abdul Karim Kaba pour les arbitres, un domaine qui va sans cesse se développant parce qu'on le constate au niveau international. Désormais, il y a 5 arbitres de champ. On va en arriver certainement dans quelques temps dans notre pays et ce sera une bonne chose pour, bien entendu, valider les résultats de nos rencontres. On va à présent ouvrir le chapitre de la présentation des clubs de première division, des clubs de Ligue 1 plus exactement. Et là, on va se rendre à Caille avec le Sigui local qui est revenu parmi l'élite à l'issue du tournoi de montée à Sikasso. Mais pour cette saison 2011-2012, les Caïsiens nourrissent de nouvelles ambitions. Et voici la présentation du Sigui. Après d'incessants va-et-vient entre la deuxième division et l'élite nationale, le Sigui de Caille pour la nouvelle saison 2011-2012 semble avoir réuni les conditions nécessaires pour le maintien. En effet, c'est une nouvelle équipe dirigeante qui n'a pas lésiné sur les moyens pour donner au représentant régional un nouveau visage. Aujourd'hui, notre première ambition, d'abord, c'est d'éviter ce va-et-vient et nous maintenir en première ligue et participer efficacement à toutes les compétitions de la première ligue et sinon même prétendre à des titres en fin de saison. Voilà, on constate en tout cas pour ceux qui viennent pour l'observateur qu'aujourd'hui, il semble avoir l'union sacrée autour du Sigui de Caille parce que c'est vrai que par le passé on a constaté qu'il y avait beaucoup de groupuscules qui se réclamaient du Sigui de Caille, mais aujourd'hui on a l'impression que tous les Caïsiens se retrouvent derrière le Sigui. Bien, cela est tout à fait pertinent. Aujourd'hui tout Caille se trouve groupé autour du Sigui et cela a été vraiment le résultat d'un long effort fourni par l'encadrement et vraiment les joueurs même aussi qui ont su donner, vraiment redonner confiance à cette population qui aujourd'hui fait un groupe uni pour supporter ensemble le Sigui.
Alors, Président, on sait qu'un homme seul ne peut pas soutenir toutes les dépenses liées à un club de première division. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des soutiens de certaines structures de la mairie au niveau de la ville de Caille? Non, bon, c'est pas un homme seul. Aujourd'hui, et je l'ai signalé dans plusieurs rencontres de presse, et j'ai eu à citer vraiment des structures qui ont efficacement soutenu le SIGI jusqu'à aboutir vraiment à ce qu'on a aujourd'hui comme formation solide. Au rang de ses partenaires, il faut citer en première ligne les 3 niveaux de collectivité, l'Assemblée régionale, le Conseil de cercle et la commune urbaine de Caille, qui ont vraiment fortement soutenu le SIGI. La région de Caille est la première région qui a le plus d'immigrés à l'étranger. Sachant que le SIGI représente toute la région, vous avez certainement un appel à lancer à tous les Caïsiens de par le monde pour vous aider dans votre tâche. Merci bien, M. Diallo. Nous n'avons jamais cessé de lancer cet appel à la forte colonie caïsienne qui se trouve à l'extérieur. Et nous avons l'expérience quand même de l'appui d'un seul ressortissant de Caille à New York. Au-delà de ça, vraiment, le SIGI ne bénéficie pas d'apport de cette colonie. Si les dirigeants ont compris la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les composantes de la région, ils se sont surtout basés sur l'apport important de ceux sans qui un match de football n'aurait pas de sens, les supporters. Tout cas est derrière le SIGI. Même les entraînements du SIGI, autrefois ce n'était pas payant, mais maintenant c'est payant. Donc les supporters payent régulièrement les cotisations. Tout cas est mobilisé derrière le SIGI cette année, Inch'Allah, parce que on a remarqué quelque chose, si SIGI le monte, 1 an, 2 ans, le SIGI descend. Donc vraiment, on a pris des dispositions pour ça. Donc tout Caille s'est mis à l'œuvre pour que le SIGI reste en Ligue 1. Inch'Allah, on va rester. Tout Caille nous observe. On est en train de faire un très très bon travail. Vous le verrez cette année que ce ne sera pas comme les autres années. Même le public va sortir massivement, vous allez voir, Inch'Allah. Sur le terrain, après l'accession en Ligue 1 obtenue à Sikasso, l'entraîneur nigérien Martins Onouahi a bâti un groupe de jeunes joueurs à qui il inculque sa rigueur du travail discipliné. L'équipe se porte bien, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension, tout ça passe bien. Et il n'y a pas beaucoup d'anciennes parce que ça dépend du règlement d'entraînement. Ouais, de toute façon, on l'a déjà dit, peut-être j'ai venu enlever tous les joueurs, non. Un entraîneur, parce que le président du dirigeant de l'équipe, on m'a donné l'objectif. Quand je suis venu nouveau, la février passé, on dit qu'il faut monter l'équipe. Mais j'ai obligé pour monter, parce que comment je vais monter si je ne vais pas entraînement? Surtout l'ancien joueur, premier jour je suis arrivé, tout le monde serait là, le terrain. J'ai dit mon programme. J'ai dit que l'entraînement c'est à matin 6h30. Maintenant, après-midi à 15h. Mais il ne vient pas. Si tu ne viens pas, tu ne rentres pas mon programme, ce n'est pas la peine. C'est le joueur, tu vu, et eux ont accepté, ils travaillent, il n'y a pas de problème. Et règlement, et tous viennent entraînement. Il est obligé pour utiliser les enfants. Par la grâce de Dieu, mon premier objectif, c'est de maintenir d'abord. Je sais que Dieu va faire. Après ça, Dieu là, tu demandes quelque chose, il peut donner. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Et nous pensons que l'équipe est prête. Et nous avons travaillé assez pour que nous avons assez préparé ce championnat. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, c'est la première journée. J'ai l'impression qu'on va se donner à fond pour pouvoir au moins une victoire. Nous sommes dans les bonnes conditions pour pouvoir être maintenus en première division. Et nous sommes venus pour pouvoir jouer. J'ai l'impression que ça va aller. Il reste maintenant aux joueurs de matérialiser par des résultats toutes les ambitions du SIGI de Caille et visiblement, ils en semblent conscients. Après 2 premières journées à domicile contre le Real et les 11 créateurs de Nyarela, le SIGI a presque assuré l'essentiel en ne concédant pas de défaite. Mais il reste encore 28 longues journées à venir et nul doute que les hommes du président Konaté s'emploieront à bien les négocier. Avec en tête, bien sûr, le capitaine gardien de but de cette formation du SIGI qui a parlé après l'entraîneur Martins Onouahi. Il s'agit de Mamadou Diarra qui est donc le capitaine gardien de but du SIGI de Caille. On va revenir à Bamako et direction Torokorobougou pour aller rendre visite au Djoliba AC à Hermakono. Le Djoliba AC qui est donc en train d'affûter ses armes qui a affûté ses armes pour la saison 2011-2012 et le Djoliba AC qui a été visité par Seragatou Sissé. Après 2 saisons de galère, le Djoliba AC veut repartir sur de nouvelles bases et orientations afin de redorer l'image du club. L'effectif et l'encadrement technique ont connu une mutation. 2 joueurs, Ousmana Sissé et Lamine Diawara, ont choisi d'autres horizons.
En revanche, l'arrivée de Yahaya Koulibaly, Arafan Sidibé, Kassim Diallo, Ibrahim Sidibé, le retour de blessure des cadres Karim Sogoba, Gimbala Oulé Tunkara, Janvier Abouta constituent un renfort de taille. Sans oublier le recrutement d'un technicien expérimenté, Alou Badara Diallo, avec des missions assignées. C'est d'abord être champion du Mali et se qualifier pour la phase de Ligue des Champions. C'est les deux principales missions qu'on nous a confiées. Depuis le 2 septembre, on a commencé à travailler. On a fait beaucoup de matchs. Vous savez que ce n'est pas facile quand on vient quand même trouver un club qui n'a pas gagné quelque chose depuis 2 ans. C'est quand même difficile. Nous, on s'est remis à la tâche pour essayer quand même de colmater à certaines choses parce qu'il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des blessés, il y a tout un tas de problèmes. Donc on fait avec pour quand même avoir une équipe compétitive et accomplir nos objectifs d'ici la fin de la saison. L'ambiance est bon enfant et la confiance est retrouvée à Eremakono. Le Djoliba est prêt pour les différentes batailles. Le Djoliba se prépare par rapport à 3 phases. Le championnat, la Coupe du Mali et puis les compétitions. Je pense que c'est bien parti. On est mentalement, on est tous conscients de cela. Donc on se prépare encore. On s'entraîne durement, tout va bien, tout l'effectif est là. Bon, avec le nouveau staff, tout va bien. Un club comme le Djoliba, 2 années de suite sans rien. Bon, la 3e, il faut qu'on fasse tout pour remporter le titre majeur ici d'abord, ensuite le titre continental. Pour porter haut les couleurs du club, un nouveau comité directeur a été mis sur les fonds baptismaux. L'appel pressant que j'ai à lancer, c'est que tout le monde s'apprête à jouer une saison très calme dans le fair play. Le bon supporter étant celui qui va au terrain pour supporter son équipe pendant 90 minutes en chantant, en dansant et en portant son équipe à bout de bras jusqu'à la victoire, tomber dans les bassesses qui consistent à aller jeter des pierres, à insulter les gens, à insulter les joueurs. Donc ça c'est l'appel surtout que je veux lancer. Mais à tout le public sportif, je souhaite une saison assez apaisée quand même. Dans toutes les compétitions, le Djoliba est soutenu par sa cohorte de supporters inconditionnels. L'apport du 12e homme est d'une importance capitale. Dans le contexte du football actuel au Mali, on n'a pas d'autre choix. Vous partez supporter votre équipe, elle peut gagner ou perdre. Accepter la victoire et la défaite. C'est le sport. Le sport est censé être un facteur d'union. Et malheureusement, souvent, nous assistons à des scènes au Mali qui n'honorent pas du tout notre sport. Moi, je demande à mes supporters d'oublier ce passé et de revenir à de meilleurs sentiments. Terminant 2e lors de l'exercice écoulé, le Djoliba a ses versions 2011-2012 ambitionne de monter cette fois sur le toit de la Ligue 1. À la clé, une 13e étoile. Voilà quelques avis avant de poursuivre en images. On va parler de taekwondo avec le président de la Fédération malienne de taekwondo, la FEMAT, qui invite tous les pratiquants et sympathisants du taekwondo malien à la Coupe Sotelma pour cadets. Ce sera le samedi 24 décembre 2011 au pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keïta selon le programme ci-après. 8h, 14h éliminatoire, quart de finale et demi-finale, 14h, 16h pause, 16h, 18h finale et démonstration, 18h, 18h30 remise des récompenses. Les participants sont les enfants âgés de 10 à 14 ans évoluant dans les catégories de poids variant entre 20 et 43 kg. La pesée des combattants et le tirage au sort se dérouleront le vendredi 23 décembre 2011 au Carrefour des Jeunes à partir de 16h30. Toujours taekwondo, résultat de la 9e Coupe Onatel, notre équipe nationale de taekwondo a été sacrée championne pour la 3e fois consécutive à la 9e édition de la Coupe Onatel à Ouagadougou au Burkina Faso le samedi 17 décembre 2011 en rapportant 5 médailles dont 2 en or par Seydou Nyang, Toumani Diabaté et 3 en or par Yaya Dambélé, Mariam Diarra et Soloba Kamate. Toumani Diabaté, ce n'est pas le caméraman de l'ORTM, fut désigné meilleur combattant du tournoi. Les pays participants étaient le Niger qui a occupé la 2e place, la Côte d'Ivoire la 3e place, le Sénégal et 5 ligues de taekwondo du Burkina Faso. La Fédération malienne de karaté, on reste avec les arts martiaux. La Fédération malienne de karaté et discipline associée organise le championnat Coupe du Mali édition 2011. L'arrivée des délégations est prévue pour le mercredi 21 décembre 2011. Les pesées et tirages au sort jeudi 22 décembre 2011 au dojo du Rail. Les éliminatoires vendredi 23 décembre à partir de 8h au dojo du Rail.
Les finales se dérouleront dans la salle de spectacle du Stade Omnisport Modibo Keïta le samedi 24 décembre à partir de 15h30. Le retour des délégations est prévu pour le dimanche 25 décembre 2011. En image, tennis de table, le premier tournoi Open de la discipline a pris fin hier après-midi au pavillon des sports du Stade Omnisport Modibo Keïta pendant 2 jours. Les joueurs ont compéti dans 3 catégories, à savoir les juniors, les seniors et les vétérans. Le reportage est signé Ousmane Dao. Vulgariser le tennis de table au Mali, tel est l'objectif de ce premier tournoi Open. Pendant 2 jours, 37 joueurs, dont 3 dames, ont compéti dans 3 catégories, à savoir les juniors, les seniors et les vétérans. La première finale, celle des juniors, a vu la victoire de Soumaïla Kanouté en 3-7 face à Dougatera. Ensuite, place aux vétérans qui a tenu le public en haleine malgré la combativité d'Abdraman Dambélé. C'est le Chinois Zheng qui s'impose en 3-7 à 0. Au niveau des seniors, le match a été âprement disputé entre Tidjane Diallo et Souleymane Sidibé. Au finish, victoire de Tidjane Diallo qui s'impose en 3-7. Chez les dames, la championne a été la chinoise Sololing. Moi, je suis très satisfait parce que le tennis de table, c'est ma passion. Ça fait longtemps qu'on ne joue pas, mais on a commencé tout récemment. Donc vraiment, quand même, je suis très content. La jeune fédération de tennis de table du Mali compte multiplier ses activités pour redynamiser la discipline. Notre fédération a la lourde tâche de faire en sorte que cette discipline redevienne une discipline populaire au Mali et qu'à travers elle, le drapeau malien puisse rayonner à travers le monde. Mais avant, il importe de noter qu'il s'agit d'une discipline sportive à part entière, discipline olympique de surcroît. Et comme tout sport, le tennis de table contribue à la formation tant physique que psychique de l'individu, l'amenant à maintenir une bonne santé physique, une aptitude civique positive, faite de participation et de tolérance. Au cours de ce premier Open, plusieurs distinctions ont été décernées aux personnalités qui ont œuvré pour la bonne marche du tennis de table. Pour les récompenses, les participants ont reçu plusieurs prix, des prix qui vont de 25 000 francs CFA à 150 000 francs CFA et des trophées. Une chose est sûre, la Fédération malienne de tennis de table, créée en février 2011, ne compte pas s'arrêter là pour le développement de ce sport dans notre pays. À Koulikoro, les rideaux sont tombés sur le championnat national de jeux de dames édition 2011. Après une course marathon, c'est le Benjamin de la compétition, Mamoutou Mariko de Koulikoro, qui a donc remporté la première place avec 15 points. Ce tournoi a permis aux membres de la Fédération malienne de jeux de dames, à travers son président Doua Abraham Sissoko, d'exprimer leur attachement au rajeunissement des joueurs de dames. Compte rendu de Célou Traoré. À Koulikoro, ce championnat national de jeux de dames a comblé l'attente du public, tant par la qualité des joueurs que par l'organisation du tournoi. La compétition jouée en 9 rondes en système suisse a permis au Benjamin du tournoi, Mamoutou Mariko de Koulikoro, 20 ans, étudiant de son état, de monter sur la plus haute marche du podium. Le nouveau champion avec ses 15 points est suivi de Tchekoro Diakité de Bamako avec 14 points. La troisième place est revenue à Chekne Sako de Koulikoro, 12 points, suivi de Ousmane Nyangado, 4 points, avec également 12 points. Les techniciens du jeu de dames apprécient favorablement le niveau de la compétition. Les points n'ont pas été acquis facilement, sinon il y aurait eu beaucoup de points. Mais donc, ça veut dire que le niveau du jeu était vraiment très très bon. Satisfaction d'abord au niveau des joueurs du jeu que nous avons vu. Nous avons vu le renouvellement de cette classe de joueurs qu'on a traîné pendant presque 20 ans. Et nous voyons de jeunes joueurs émerger, ça c'est vraiment une très grande satisfaction. Et selon nous, le championnat a été très bien organisé, d'où vraiment la satisfaction totale de la Fédération malienne de jeux de dames. Ce championnat 2011 du jeu de dames à Koulikoro a récompensé les champions des ligues régionales et les 4 meilleurs joueurs du tournoi. Ils empochent respectivement la somme de 200 000, 150 000, 100 000 et 50 000 francs CFA, d'où la reconnaissance des autorités régionales. La façon dont j'ai vu les champions, ils sont tous des jeunes. Donc ça veut dire que le jeu de dames a encore beaucoup d'avenir dans notre région. Donc vraiment, ça me donne beaucoup d'espoir pour la continuité et la poursuite de ces jeux. Nous avons pu réaliser ce pari grâce au soutien remarquable des autorités administratives et politiques, de toutes les bonnes volontés du comité d'organisation
et en particulier le gouverneur de la région de Koulikoro, de manager une telle organisation d'envergure nationale qui réunit toutes les couches de la population malienne, mais quand bien que mal, nous avons pu la mener à terme. En attendant l'étape du Burkina Faso pour le prochain championnat d'Afrique des Jeux de dames, le nouveau champion du Mali dévoile ses ambitions. Mes ambitions, moi j'aimerais surtout être le champion d'Afrique même. Sinon, à défaut de cela, être dans les 8 premiers pour pouvoir prendre part au championnat du monde. Le rendez-vous est donc pris pour Sikasso 2012 pour le championnat national. Jeune Mamoutou Mariko. La région de Gao s'apprête à abriter le championnat d'athlétisme de la zone 1 en janvier 2012 qui regroupe les régions de Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao. Pour ce faire, la Ligue régionale veut prendre les devants. C'est pourquoi elle vient de procéder au lancement de la saison d'athlétisme 2011-2012 dans le but de mieux réussir l'événement. Les talents ainsi dénichés défendront les couleurs de la région à cette compétition. La correspondance de Bouakar Bablé-Touré. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Cet adage semble coller à cet événement de la Ligue régionale d'athlétisme de Gao, hôte du championnat d'athlétisme de la zone 1 de 2012. La Ligue de Gao veut aussi se montrer à la hauteur de cette compétition par sa participation. Pour ce faire, elle va à la recherche d'athlètes en milieu scolaire, ce qui justifie la présence de 7 groupes scolaires qui se sont affrontés dans les disciplines suivantes 100, 200, 400 et 800 mètres, le relais 4x100, le saut en longueur et le lancer de poids. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute que pour pratiquer du sport, il faut être en bonne condition physique et la discipline la mieux indiquée est l'athlétisme. Comme on le dit, l'athlétisme est la mère de toutes les disciplines sportives. Les talents ainsi dénichés dans les différentes disciplines seront encadrés aux besoins pour défendre les couleurs de la région avec d'autres comme Mopti, Tombouctou et Kidal qui regroupent la zone 1 en athlétisme. Je suis très content, très heureux parmi des jeunes de Gao. Ils sont montré leur vraie image quand ils ont l'amour des sports. Parce que vous voyez le beau monde qui est là, les enfants qui sont en train de montrer tous ces sports pour on peut avancer ensemble. Ce lancement de la saison d'athlétisme 2011-2012 a regroupé les autorités communales, les acteurs de l'éducation, les partenaires financiers des disciplines sportives dans la région, ainsi qu'un public venu nombreux soutenir leurs athlètes en herbe. On va arriver tout de suite au groupage réservé au sport de masse, mais juste avant, sachez que le président de la commission locale au sport de Kalabambougou en commune 4 du district de Bamako a le plaisir d'informer la population de Kalabambougou et environ que la traditionnelle Coupe Massa Plus 12e édition débutera le dimanche 1er janvier 2012 sur le terrain du dit quartier. À cet effet, les équipes désireuses d'y participer sont priées de déposer leur liste de 22 joueurs avant le samedi 31 décembre 2011, dernier délai auprès du président du comité des sports, M. Modi Boudjara, ou auprès de M. Bakari Koulibaly dit Kati. Et puis la Coupe Seydou Sissouma, 2e édition. La commission d'organisation de la Coupe Seydou Sissouma, commissaire à l'UEMOA, invite les équipes désireuses de participer à déposer leur liste avant le jeudi 22 décembre 2011 à 0h auprès de M. Bouadjane au 76 44 63 95, Adama Diallo Dijoba au 76 32 17 67. Tirage au sort prévu le vendredi 23 décembre 2011. Je vais plus vite à partir de 20h. Et voici maintenant le groupage réservé au sport de masse. Décembre consacre la journée internationale de l'aviation civile. Au Mali, l'événement est célébré avec face à travers plusieurs activités, dont le volet sportif. C'est ainsi que cette rencontre de football a opposé les aviateurs à la vaillante formation de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, coaché à cet effet par un duo de choc, Ousmane Daou et Suleiman Sanogo Very Good. Malgré son caractère amical, le match avait un enjeu non moins important. Un billet d'avion Bamako-Nouakchott-Bamako allait être offert au meilleur buteur de la rencontre. Quoi de plus normal motiver les acteurs, notamment l'équipe de l'ORTM. Il a fallu peu de temps pour voir les communicateurs en action. Moussa Saré ouvre le score. Les aviateurs vont tenter d'y réagir, mais impossible. D'ailleurs, ils se rendront à l'évidence en seconde période. Ils avaient en face plus fort qu'eux. Bakaraba, auteur d'un doublé, augmente le capital de but de leur thème à 3.
et enlève du coup le billet d'avion. C'est une journée à la fois porte ouverte dans l'aviation civile pour mieux faire connaître l'aviation civile, promouvoir l'aviation civile. Nous avons organisé cet après-midi un match de football avec l'ORTEM, qui est notre partenaire depuis longtemps, depuis que nous organisons cette journée. Chaque année, nous organisons des matchs de football avec l'ORTEM. C'est aussi pour nous une chance de faire intéresser le domaine de l'aviation civile aux jeunes qui sont l'avenir du monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'aviation c'est un domaine très vaste, très technique, où nous n'avons pas d'école au Mali. Donc nous intéressons actuellement ceux qui sont dans les lycées, à l'école nationale d'ingénieurs. Battu une extrémiste l'année dernière, l'ORTEM prend ainsi sa revanche avec la manière sur les aviateurs. D'autres activités comme des conférences débats, la visite de l'aéroport ont marqué la célébration de la Journée internationale de l'aviation civile au Mali. Pour cette passation de grade de Kounou Foussou, des élèves du club de Dragon Rouge, toute la population de Sirakoro-Meguetana s'était donné rendez-vous sur le terrain du quartier. Plusieurs démonstrations en kata et casse ont meublé cette soirée de passation du club Dragon Rouge de Kounou Foussou. Un à un, le club ont montré leur savoir-faire à l'assistance. Du Kounou Foussou avec le club organisateur, au Shutokan en passant par le taekwondo, le public s'est régalé. Pour cette passation, ils sont 5 à porter la ceinture noire. Il s'agit de Youssouf Koulibaly, Mao Diakité, Mamadou Nouri Doumbia, Selef Djourté et Idrissa Traoré. Pour les parrains, cette soirée dénote la grandeur des arts martiaux à travers le club Dragon Rouge de Sirakoro-Meguetana. Je suis très content de la prestation de mes éléments. Je suis vraiment content. Ce qui s'est passé, vous avez vu, je suis vraiment à l'aise. J'ai compris que le sport, c'est un facteur de développement et que le développement de ce sport va avec la santé et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Ce sport me plaît, ça permet l'autodéfense, ça permet de comprendre. Ce n'est pas pour se battre avec les gens, mais c'est pour maîtriser encore. Le public venu nombreux a trouvé son compte. Il y a eu des démonstrations étonnantes et j'encourage tous les enfants à venir pratiquer ce sport. Des cadeaux et attestations de reconnaissance aux pratiquants et médecins soutenant le Kounou Foussou à Sirakoro-Meguetana ont clôturé la soirée de passation. Du 26 septembre au 10 décembre 2011, la commune rurale de Moribabougou, localité située à 15 km de Bamako, a vibré au rythme du football amateur à travers la 3e édition de la Coupe Adema. Au total, 12 équipes ont pris part à la compétition. Et c'est l'AS Souleymane-Bougou en blanc qui est face à l'AS Boucher de Moribabougou de rouge vêtu. Le coup d'envoi a été donné par Mme Diallo Salimata Ouattara de la section Adema de la commune 3 du district de Bamako. Dans ce match, les deux équipes ont développé des actions de part et d'autre, mais ce sont les Blancs de Souleymane-Bougou qui vont faire la différence à la 5e minute sur un coup franc exécuté par Moussa Kébé, 1-0. Déjà à la mi-temps, la chose était pliée. L'autre but sera marqué par Fatou Sanougou. 2-0 pour l'AS Souleymane-Bougou à la pause. Selon la secrétaire générale de la sous-section Adema de Moribabougou, cette compétition vise quelques objectifs. L'entente entre la jeunesse est vraiment aujourd'hui, par rapport à cette coupe, il y a beaucoup d'engouement. Les jeunes sont prêts à chaque fois quand nous faisons appel, ils viennent très nombreux pour participer à cette coupe. Mes remerciements vraiment sincères à tous ceux qui ont eu à faire le déplacement, surtout le mouvement national des femmes de l'ADEMA qui m'ont vraiment soutenu par rapport à cette coupe et surtout les sous-sections qui coordonnent, qui sont autour de la ceinture de Bamako, qui sont vraiment venus massivement. Avant la deuxième mi-temps, des ballons ont été distribués à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Quelques minutes après la pause, les choses vont se compliquer pour la bouche de l'AS Boucher. Le 3e but sera l'œuvre de Drissa Dambélé et le 4e but est signé Abdoulaye Samaki. Alors qu'on s'achemine vers la fin, l'AS Boucher de Moribabougou va sauver l'honneur en marquant un but sur penalty par Ibrahim Sissé. Score final 4-1 pour l'équipe de Souleymane-Bougou qui empoche la somme de 100 000 francs CFA plus le trophée, tandis que le finaliste malheureux a reçu 50 000 francs CFA. C'est un public de grand jour qui a pris d'assaut le terrain de football de la commune de Bakoro pour cause de la finale de la Coupe proposée
Sidibé, organisé par l'association pour le soutien aux actions de Modibo Sidibé et parrainé par Idrissa Kanouté. Ces équipes étaient au départ de cette compétition et toutes de la dite commune. L'acte final se joue entre l'ESK de Kouloubleni en noir et l'ESK Kalabankoro. Le coup d'envoi symbolique est donné par Idrissa Kanouté et les 22 acteurs sont libérés. Les deux formations proposent à son assistance un bon spectacle. La partie est bien engagée, mais le score reste vierge jusqu'à la mi-temps. Au retour de la pause, malgré les vérités offensives de part et d'autre, le score reste inchangé, 0-0. Et le coup est fait au tir au but pour trouver le vainqueur. C'est l'AS Kalabankoro qui s'impose par 6 tirs reçus contre 5. C'est l'union qui fait la force et qu'aucun travail isolé ne pourra faire aboutir notre cause commune. La récréation qui commence cet après-midi prendra fin aujourd'hui même. Que la fête de cet après-midi soit belle. Vive la commune de Kalabankoro, vive la jeunesse de Kalabankoro, vive la Samos. Les Verts de l'Est Kalabankoro enlèvent ainsi le trophée de la Coupe Modibo Sidibé de la localité organisée par la Samos. Bouba Babi, parrainé par le professeur Djankounda Traoré, se déroule sur le terrain Chaba de Lafiabougou. Le deuxième tour est donc prévu pour le week-end prochain, ainsi samedi. Badema jouera contre FC Gaussou, Kaural sera face à El Ba et le dimanche, Lassa jouera contre ASDP et Sofa sera face à AS Mandé. Et puis je rappelle donc que les rencontres de la troisième journée du championnat national de Ligue 1 sont prévues. Et cela commence à partir de jeudi, déjà jeudi 22 décembre à partir de 16h au stade du 26 mars à Somme, stade malien de Sikasso, 18h CSK Nyana de Koulikoro. Vendredi 23 décembre au stade du 26 mars à 16h ASB, stade malien de Bamako, un match qui sera en direct sur les antennes de l'ORTM. À 18h, 11 créateurs de Nyarela, AS Real de Bamako. Samedi 24 décembre au stade du 26 mars toujours. À 16h, Djoliba AC AS Police et à 18h, Jeanne d'Arc Club Olympique de Bamako. Et toujours ce samedi 24 décembre à Koulikoro, le CS de Gouronfla recevra le Sigidekaï et à Segou, l'AS Bakaridan reçoit l'association sportive de Korofina. Voilà, c'est tout pour cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci et bonsoir.